Coucou, c'est Agathe, je suis voyante, je pratique la voyance et dans mon cabinet, les gens me demandent la boule de cristal, ça les fascine toujours. Ils me demandent comment ça fonctionne. Alors je pratique les arts divinatoires, l'ésotérisme avec d'anciennes techniques de divination. C'est parti, je vous emmène avec moi. Dans ce voyage au cœur de la cristallomancie, la boule de cristal, cet objet captivant à la fois merveilleux et énigmatique se dresse comme un portail vers l'infini, entre les mondes tangibles et invisibles. Évoquée dans d'anciens contes et rituels magiques, la boule de cristal est bien plus qu'un simple instrument de divination. Elle est une passerelle vers les dimensions spirituelles, un miroir, un reflet de notre âme, un guide aussi à travers les méandres du temps. Cet artefact, composé de magie autour de lui, d'éléments fantastiques, énergétiques, mystiques, nous plonge dans l'univers fascinant de la cristallomancie. Alors ses origines remontent à des époques lointaines, ancrées dans les traditions, dans des civilisations antiques, notamment en Égypte. Les prêtres utilisaient des objets plutôt réfléchissants pour capter les échos des esprits, des divinités qui les entouraient. La boule de cristal, façonnée à partir de pur quartz ou de gemmes précieuses, remplace après progressivement les miroirs d'eau qu'utilisaient les anciens. Et donc la boule devient de nos jours l'emblème par excellence de la divination. Nos aventuriers spirituels de l'Antiquité lisaient dans la sphère et réalisaient de prodigieuses révélations, capturant les soupirs du vent, les murmures des âmes, des lieux, des événements. Ainsi, chaque boule de cristal, tout en étant unique, est comme la clé enchantée qui ouvre les portes de l'esprit. Il y a, pour engager ce voyage au cœur de la boule de cristal, des petites préparations. Il vous faut un environnement propice à la divination, parce que c'est essentiel. Il vous faut planter quelques bougies où la flamme va bouger, danser, vaciller, et la lumière tremblotante jouera sur la surface de votre boule. Brûlez de l'encens aux senteurs envoûtantes, la myrrhe, safran, nag-champa, sauge, encens en grains, comme la lavande, la rose, qui élèvent les vibrations et aident au contact spirit. Alors dans l'ombre dansante des flammes, un voyage vers l'inconnu s'apprête à se déployer, pour éveiller les esprits et convoquer la clarté des visions. L'art de la divination exige un sanctuaire sacré, où chaque élément s'harmonise en une symphonie mystique. L'encens a toujours été utilisé. Il enveloppe l'air d'une aura envoûtante. Alors pour cela, vous choisissez vos encens. Ils sont le portail vers d'autres dimensions. Vous hésitez la myrrhe, la résine des dieux. Elle est là pour éveiller les esprits et convoquer la lucidité, la clarté. Le safran, lui, permet les messages des anges, permet aussi la télépathie. La lavande, elle ouvre les portes de l'intuition et de la créativité. Enfin, des encens traditionnels en bâtonnet, en cône, même en grains. Moi, je préfère le nag-champa parce que des mélanges de basilic, des fluves de bois, des fleurs délicates, ça crée une atmosphère où le temps semble suspendu. Vous trouverez, je n'en doute pas, l'encens qui vous correspond. Il y en a tellement. Ainsi, dans ce sanctuaire créé par vos soins, ce lieu sacralisé, vous vous élancerez vers des horizons inexplorés où le visible et l'invisible se touchent, se tutoient, plongés au cœur du subtil. C'est ainsi
que commence votre épopée, tandis que la fumée de l'encens s'élève comme un souffle vers le ciel. Vous commencez alors à poser vos questions. Mais avant, fermez les yeux, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Sentez votre ajna s'ouvrir. L'ajna, c'est votre intuition, votre troisième œil, d'autres l'appellent l'apinéal. Et la boule de cristal, sous la lumière de la bougie, révèle peu à peu ces mystères. Des visions oniriques, des éclairs de vérité, des murmures. Le destin se dévoile et la magie se fait. Accompagnez votre rituel de cristaux complémentaires tels que l'obsidienne noire. Dans les profondeurs de la terre, l'obsidienne est née d'un feu primordial. Elle est votre garde du corps spirituel, vous protégeant des énergies néfastes, négatives. Elle va vous aider à vous ancrer solidement dans l'instant, dans le moment. Pour cela, je vous conseille de placer 2 obsidiennes sous vos pieds. Et là, vous sentez sa force vibrante vous stabiliser. L'améthyste, connue pour ses propriétés apaisantes, elle est comme un voile de douceur qui vous aide à ralentir le tumulte mental. En la tenant non loin de vous lors de la séance, soit de méditation ou de vision, demandez à cet améthyste de faire disparaître l'angoisse et de vous ramener dans votre moment à vous. Elle est comme une brume légère qui caresse votre esprit. Il y a le lapis lazuli, mon préféré. Il amplifie l'essence et chasse les influences négatives. Chacun de ces éclats est un bout d'éternité. Ils ont en eux les mémoires de la création. Il est vital, avant toute séance, de se libérer des tracas du quotidien. Enveloppez votre âme dans un cocon de bonne intention. Adoptez ce rituel d'ancrage et optez pour une méditation avant qui vous calme. Une respiration, par exemple. Pour cela, asseyez-vous dans un lieu tranquille où la lumière de la lune danse sur le sol. Oui, j'ai oublié de vous préciser que j'aime pratiquer le soir, au crépuscule. J'aime être dans la pénombre. Donc, vous vous asseyez dans un lieu tranquille. La lumière de la lune danse sur le sol. Vous fermez les yeux ou les entrouvez. Vous inspirez profondément, comme si vous vouliez aspirer les rayons de la lune, cette lumière qui vient de la lune. Puis, vous expirez en laissant toutes vos pensées s'échapper dans le cosmos, loin, 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 très loin de vous. Concentrez-vous sur le rythme de votre souffle, de votre respiration. Vivez ce calme dans votre poitrine. Les écrits au fil de la séance sont importants. Je vous encourage à maintenir ou à entretenir un grimoire, un vieux cahier, un beau cahier d'ailleurs, que vous aurez consacré au secret de votre cœur, à vos notes, pour vos pratiques, pour vos séances. Placez une plume comme marque-page. Ouais, la plume en voyance, c'est très important. Et écrivez vos pensées et sentiments du moment, sans jugement. Chaque mot que vous mettez sur la page est un éclair de l'instant. Vous tâtez votre page, vous notez les personnes présentes au moment de cette lecture et vous posez des mots tout simplement. Relisez ce que vous avez écrit, relisez vos phrases et là, vous sentez que commencent à s'engager tous vos sens. Vous laissez cette brise légère caresser votre peau. Les petits bruits tout autour
vont commencer à disparaître, vous n'y ferez plus attention. Et si vous en avez besoin, laissez-vous transporter par une musique de fond, si vous le souhaitez. C'est parti pour la mise en situation. La profondeur de cette pratique ne peut être sous-estimée. En se connectant à la boule, la voyante pénètre dans un espace où le temps se dilate, où le passé, le présent, le futur dansent ensemble, dans un même temps, dans une immense toile cosmique. Cette sphère chargée des énergies de l'univers résonne avec les pensées et les émotions de tout ce qui entoure cette boule. Alors que les heures s'étirent donc et que la lumière du crépuscule s'estompe lentement, l'atmosphère s'imprègne d'encens. La lumière, les lueurs de la bougie enveloppent l'espace. C'est cosy. Installée devant la boule de cristal, là, la voyante ressent une imposante gravité, une lourdeur. C'est pas désagréable. Et c'est comme si à ce moment-là que chaque particule de son corps se prépare à entrer en résonance avec une dimension insoupçonnée. Peu à peu, les premières visions commencent à émerger de la sphère translucide. Apparaissent des fluides éthérés, des masses éthérées comme des petits nuages ou une vapeur, puis des passages de couleurs, furtives ou pas, d'or, de bleu, de profondeur, puis des motifs qui flottent. Chaque image fugace, mystérieuse, passe comme un souffle d'air chaud, caressant au passage les paumes de la voyante, tandis que, au contraire, un frisson comme un frisson de transe parcourt le long de son dos, court le long de son échine. C'est un moment de communion, de communication, une conversation silencieuse mais bien réelle, énergétique et puissante, imprégnée de sagesse et de secrets bien gardés. À cet instant, la voyante ne voit pas seulement avec les yeux, mais perçoit avec son entier. Elle est dans la profondeur du cœur. La boule de cristal, à la fois objet prodigieux, miroir de l'âme, devient en fait l'harmonie entre le tangible et le sublime. L'outil mystique semble vibrer d'une essence vivante. Chaque scintillement ou apparition sont une métamorphose d'énergie. Chaque ombre, une invitation à l'écoute, une sensation quasi physique, une onde de chaleur qui enveloppe la voyante, la reliant au mystère de l'invisible, rendu palpable, visible. Les révélations affluent. Parfois, une forme familière se dessine dans le cristal. Un animal, un objet, un symbole, une forme, une image dans la boule de cristal devient un portail. Elle libère des émotions, des mots, des phrases. À mesure que les visions s'intensifient, le voyant, la voyante est enveloppé d'une aura de sérénité. C'est un émerveillement. La boule de cristal, bien que inerte, se transforme en complice spectaculaire. Et là, une transe pour offrir un aperçu mystérieux qui se cache sous la surface des choses, si tant est qu'il y ait une surface à ce stade-là. En mettant l'accent sur le rôle crucial de la voyante, à travers l'analyse des symboles, des images, de sensations ressenties grâce à la boule de cristal, nous découvrons comment les pratiques permettent d'éclairer le chemin de l'âme et d'accéder à des messages, à des révélations. Loin d'être un objet banal, une utilisation lambda, cette pratique nous forme, nous change. Une fois que les visions sont décidées, alors vient l'étape délicate de l'interprétation. C'est là que la capacité
du médium, du voyant à lire les symboles est crucial. Se rappeler que chaque image, chaque couleur porte un poids émotionnel et une signification individuelle. Par exemple, un brouillard. Un brouillard n'annonce rien de simple, sauf s'il se dissipe très rapidement. Un oiseau annonce une superbe liberté, mais tout dépend de l'oiseau. Si c'est un merle, si c'est un rapace, ça peut signifier un danger, du commérage. Par contre, si c'est une petite poule, une petite caille, là ça va plutôt annoncer la fécondité. Parfois, les visions se révèlent sous forme de récits, de mots, de phrases, au fur et à mesure que les visions se multiplient. Des émotions intenses émergent. Ça laisse entrevoir les craintes, les désirs et les obstacles ainsi que les enjeux. Ces révélations, bien que de simples prédictions, servent aussi à éclairer, à guider le chemin de la personne qui vient vous consulter. Ça offre des pistes de réflexion, d'évolution, voire de réparation. C'est à ce moment que la voyante délivre donc les messages. Alors il y a des messages de personnes de l'autre côté, il y a des images, des intuitions reçues, d'où l'intérêt d'avoir son petit carnet à côté pour noter, être sûr de ne rien oublier. Il est vrai qu'on est dans un état second, on arrive à être comme si nous étions 2-3 personnes en une seule personne. Donc, à force de pratique, vous saurez faire la boule de cristal et écrire en même temps tout ce que vous voyez. Ça sera un réflexe. La boule de cristal, c'est pas rien. C'est un véritable trésor. Un outil de sagesse. Elle nous rappelle que l'avenir est fluide, façonné par nos choix et nos intentions. En parcourant les mystères de la divination, on se rapproche un peu plus de la compréhension de notre propre moi, de notre propre existence au sein de l'immensité de l'univers. Qu'elle soit utilisée dans un cadre rituel ou simplement comme un miroir de l'âme, la boule de cristal continue d'inspirer ceux qui osent explorer les profondeurs des mystères humains et des différentes sphères, strates, couches énergétiques. Que son éclat puisse illuminer ta quête de vérité, te révéler les merveilles cachées en toi, autour de toi et devant toi. Pour ma part, je prends conscience à chaque fois, à chaque transe, à chaque communication avec elle, que j'ai l'opportunité d'approfondir toujours encore plus ma connexion avec l'univers et donc avec moi-même. Je reste votre bien dévoué, car demain est un autre jour. Tchuss tchuss, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. C'était Agathe.